Bonjour. Le thème du jour, c'est l'avenir des filles mères. Des jeunes femmes qui, sans être mariées, se sont retrouvées enceintes. Ne me demande pas comment, tu sais. C'est embêtant, hein. Ces femmes, la plupart, ou certaines d'entre elles, avaient rêvé de cortège avec les petits-enfants et tout le reste. Mais avec l'enfant, là, maintenant, la vie n'est pas facile parce que des individus aiment rouler des voitures, mais quand il s'agit d'acheter un véhicule, ils veulent avoir un véhicule neuf qui n'a jamais été utilisé. Quelle injustice. Alors nous avons un TikTok où c'est une émission où il y a une surprise. Où un homme est là avec son épouse et on lui pose des questions et finalement, voici le fils de son épouse, parce qu'il avait déjà un enfant. L'enfant avait 5 ans quand il a épousé son épouse. Il a eu 2 enfants, apparemment 2 petites filles avec l'épouse. Et le petit garçon qui était à l'abandon, voici, il fait une demande à cet homme. Il lui demande de l'accepter comme fils et qu'il porte son nom. Et l'homme répond oui. Avec bien sûr l'émotion qui va avec. Tu comprends ça? Juste avant d'aborder ce thème, prions. Seigneur, cette émission, je la dédie à toutes ces femmes qui ont été trompées, qui ont souffert, qui continuent de souffrir. Je la dédie à tous ces parents, ses frères, ses sœurs, ses amis. Mais je pense aussi à certaines qui ont été profondément blessées, choquées et qui ne se remettent pas. Que le Saint-Esprit apporte la lumière dans leur cœur, dans leur vie. Et qu'elles gardent à l'esprit que le premier époux qu'une femme puisse avoir, c'est Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, merci de nous accompagner. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons au livre de Luc chapitre 15, les versets 1 et 2. La Bible déclare: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, des gens te jettent la pierre. Mais si Jésus était en 2023 sur la terre, il aurait pris plaisir à te recevoir. Et ses propos t'encourageraient à garder la foi. Le public de Jésus, ce n'était pas BCBG, bon chic, bon genre. Mais c'était des gens de mauvaise vie. Parce que le message qu'il a toujours véhiculé, c'est l'amour à l'endroit des personnes. Tu as été trompé par un homme. Tu as cru. Tu n'es pas la première. Tu n'es pas la dernière. Mais voilà ce que Dieu te dit. Allons au livre de Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 14. Ésaïe 41, versets 10 à 14 déclare: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront
couverts de honte tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien et ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus, ceux qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, ils ne seront plus ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel. Et le Saint d'Israël est ton sauveur. Oh, qu'est-ce que j'aime ces passages de la Bible. Dieu répète à plusieurs reprises, ne crains rien. Dieu connaît tes besoins. Il connaît tes soucis. Il connaît tes alarmes. Il sait exactement ce qui t'est nécessaire. Et Dieu entend toujours, toujours. Quelle promesse te fait-il? Allons au livre de Psaume, chapitre 68, et lisons les versets 5 à 7. Psaume 68, versets 5 à 7. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen. Que penses-tu de ce passage de la Bible? Tu ne l'avais jamais lu? D'accord. Mais ce passage, c'est la démonstration de la petite vidéo. Cette femme a été abandonnée. Elle avait un enfant, un petit garçon. Elle a persévéré. Dieu a permis qu'un homme la rencontre, tombe amoureux d'elle, l'épouse. Et son fils, l'enfant d'un autre qu'il a abandonné, cet homme a accepté de l'adopter comme fils pour qu'il porte son nom. N'est-ce pas Dieu qui fait de tels miracles? Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, tu as un enfant, tu as deux, c'est pas grave. Ils sont là. Ils sont là. Tu ne peux pas refaire le passé, mais tu peux préparer ton avenir. Je te suggère de demeurer fidèle, de lire la parole de Dieu, de te tenir et de ne plus te laisser tromper par des hommes qui confondent ton corps avec un urinoir. Tiens-toi. Fais confiance à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin d'un homme pour qu'il soit mien, mon époux. Je ne veux plus tirer des coups à gauche et à droite parce que je veux faire ta volonté. Dieu entend et il exauce toujours en son temps. Que l'Éternel t'aide à prendre conscience de ta situation. Que le Saint-Esprit t'éclaire afin que tu réalises que même si tu as un enfant, deux enfants, qu'importe le nombre, aussi longtemps que tu reconnais tes erreurs, que tu tournes tes regards vers Dieu, que tu cherches à mettre en pratique sa parole. Comme dit le psaume 68, il donne une famille à ceux qui t'ont abandonné. Merci de réaliser, Seigneur, ta parole dans la vie de toutes celles qui sont seules selon ta volonté. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et n'oublie pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni un fils d'homme pour se repentir. Alors, fais-lui confiance.